Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour Yves Marin. Directrice de la communication, porte-parole de Meilleur Taux, l'un des spécialistes en matière de crédit immobilier. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité à la fois du marché de l'immobilier, mais aussi de l'évolution des taux. Tout le monde se pose des questions et aussi sur les conditions d'emprunt. Tout d'abord, est-ce que vous diriez, comme beaucoup de confrères, de professionnels, que depuis 1 à 2 mois, le marché se ralentit, notamment les demandes de dossiers pour obtenir un crédit? Alors, nous, on ne le constate pas chez Meilleur Taux, tant mieux pour nous, mais c'est vrai qu'on note quand même, en fait, au-delà d'un ralentissement, des difficultés qui vont s'accroître pour les futurs emprunteurs. On a changé totalement de paradigme. On est passé de taux autour de 1%, avec un emprunt un peu extrêmement facile, un emprunt pour tous, à aujourd'hui une situation d'emprunt qui complique effectivement la donne, des taux qui remontent, des banques plus exigeantes. Mais pas de ralentissement, en tout cas chez vous, sur la demande. Nous, chez nous, on n'a pas de demande sur les dépôts, ce qu'on appelle les dépôts de crédit immobilier. On n'a pas de baisse, mais je pense qu'effectivement, c'est très localisé dans certains endroits qui restent très dynamiques, d'autres qui ralentissent un peu. Les agents immobiliers ont cette vision-là et je pense qu'elle n'est pas faussée non plus du tout. Alors on va voir justement en images avec plusieurs infographies. Tout d'abord, l'évolution des taux, les taux d'intérêt. Alors, commentaire Maëlle Bernier. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant parce qu'en jaune, vous avez la courbe des taux auxquels les Français empruntent. En gris, vous avez en gros, si je schématise, la courbe des taux auxquels les banques empruntent. Et donc vous voyez que normalement, la courbe jaune est toujours au-dessus de la courbe grise, puisqu'en gros, elle signifie la marge des banques entre le moment où elles empruntent et elles prêtent. Et là, on voit bien que depuis mars-avril, en gros c'est ça, on a la courbe grise qui est passée au-dessus de la courbe jaune. Donc ça veut dire concrètement que même avec des taux, les Français constatent des taux qui sont plus élevés, et bien les banques aujourd'hui, elles n'ont plus de marge. Donc on n'est pas dans une situation normale. Les taux d'emprunt des banques ont énormément augmenté. Et ça veut dire, pire que ça veut dire que si on suit la logique telle qu'elle devrait être, on devrait avoir des taux d'emprunt pour le français à 3%, pas à 1,60 comme on a aujourd'hui, puisque les banques empruntent elles-mêmes à 1,5. Donc l'euphorie est terminée de ce côté-là, c'est fini. On est dans une situation, l'inflation est galopante, on ne peut pas rester dans cette situation-là, et effectivement l'augmentation des taux d'intérêt est un moyen de lutte contre l'inflation. Alors on va voir justement dans un slide suivant l'évolution. Alors là les taux, selon les profils, est sur 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans. Commentaire. Alors ça déjà, il faut quand même être très clair, ce sont des moyennes. Et vraiment, quand on annonce 1,49 sur 20 ans, c'est vraiment une moyenne. Il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus de ça, qui on annonce aujourd'hui des taux à 1,65, 1,70 sur 20 ans, y compris avec des revenus assez élevés. Le taux excellent est extrêmement rare. Bon, ça va considérer quelques personnes qui ont des très très gros apports, des très gros revenus, des très gros patrimoines, mais vraiment il faut que la personne qui regarde aujourd'hui un emprunt ou sa faisabilité de crédit se dise le taux moyen c'est entre 1,5 et 1,70 sur 20 ans et en gros si j'ai ça c'est normal. Très bien. On va voir alors, y a-t-il des enseignements là-dessus? Est-ce que les banques ont durci les conditions d'octroi des prêts depuis le début de l'année? Est-ce que vous le constatez? Quels sont les conseils dans le domaine? Alors, les banques, effectivement, vous avez un effet mathématique. C'est-à-dire que quand il y a 3-4 mois, on a dit à des emprunteurs, vous pouvez emprunter en gros 200 000 € parce que le taux est à 1,20. C'est le cas. Aujourd'hui, on a effectivement des gens qui arrivent chez nous, enfin un peu partout, et qui disent j'ai signé un compromis pour une maison à 200 000 €, et on leur dit non, mais c'est plus 200 000 que vous pouvez emprunter, c'est 190 000. Effet mathématique pur de la hausse de taux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour ces emprunteurs-là, soit ils ont de l'épargne, ils vont aller piocher dedans, et dans ces cas-là, le dossier va passer quand même. Soit ils n'ont pas d'épargne, et dans ces cas-là, ça va être compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les banques qui demandent plus d'apport. L'apport augmente parce qu'il sert de compensation à ce manque à emprunter. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas les banques qui disent il faut déjà, évidemment, toujours les frais annexes, les 10%, et puis moi je voudrais 10%, 20% en plus. Non, ce n'est pas ça qui se passe. C'est que comme les taux ont monté, les projets sont plus difficiles sans épargne et sans apport. Donc en fait, les gens vont puiser dans leur épargne quand ils en ont. Justement, c'est pas évident de se projeter. C'est important quand on a un projet immobilier d'avoir de la visibilité. Bon, est-ce que vous pouvez vous lancer dans le domaine? Pour l'instant, on a ces taux qui remontent, ces taux d'intérêt.
Sur ceux qui ont des projets immobiliers en ce moment, est-ce que c'est le moment, il faut y aller, les taux vont continuer leur progression, jusqu'où, jusqu'à quand? C'est difficile, mais quand même. Alors là, il y a un petit côté Madame Irma quand même, mais alors ce qui est vrai, c'est que sur les taux, il faut quand même dire que même on a quand même une inflation qui devrait être à 7 s'il n'y a pas les blocages, on est quand même à plus de 5. Emprunter aujourd'hui à 1,60 avec une inflation à 5, on n'est pas très bon forcément en économie, mais en gros, ça veut dire qu'on emprunte à taux négatif. Donc l'emprunt reste aujourd'hui très intéressant. La situation n'est pas vouée à s'améliorer dans les mois qui viennent. Il n'est pas du tout impossible qu'on ait à la fin de l'été des taux moyens autour de 2%, quand on est plutôt autour de 1,60 aujourd'hui. Sur 20 ans. Sur 20 ans. Donc voilà, encore une fois, tout est réuni pour qu'on soit dans ces niveaux de taux-là. Donc il ne faut pas du tout s'attendre à des baisses. Donc si on a un projet immobilier, si on démarre là, on démarre son projet, il faut être très prudent parce que ça veut dire que ce qu'on peut vous donner comme capacité d'emprunt peut évidemment baisser dans le courant des semaines qui viennent. Donc quand on signe une promesse, ne pas se dire oui ça passe, le banquier m'a dit que ça passait, mais c'est tout juste mais ça passe. Non, le tout juste, ça faut pas le prendre en compte. Donc il faut se donner une marge, il faut anticiper son projet. Il y a un élément dont on n'a pas parlé mais qui est l'assurance emprunteur qui va être bouleversée au 1er juin. Mais au-delà de ça, à garantie équivalente, vous pouvez avoir des tarifications qui varient du simple au triple. Et quelquefois, le triple, il fait que le dossier passe pas, le simple, il fait que le dossier va passer. Donc, il faut vraiment se faire accompagner sur son projet. C'est sûr qu'il y a encore quelques mois, quand les gens venaient nous voir pour nous dire on a un projet, on disait vous inquiétez pas, de toute façon les taux sont bas, ils peuvent même encore un peu baisser, donc vous êtes tranquille. Ouais, c'est pas du tout la même situation. Ouais. Alors, sur les taux, on parle beaucoup de taux d'intérêt, mais il y a aussi le taux d'usure. Alors, pour expliquer, qu'est-ce que c'est que le taux d'usure et l'importance de ce taux d'usure dans le cadre d'un projet immobilier? Alors, le taux d'usure, c'est une définition en fait qui a été faite pour empêcher les banques de prêter à des taux trop élevés. Alors, ça date des années 90, donc on n'a pas du tout les mêmes taux fin 90 qu'aujourd'hui. Et en fait, il est calculé de manière très simple. On prend les taux de référence de la période précédente, donc les 3 derniers mois, et on dit, ok, on a pris qu'une marge de 30%. Donc, aujourd'hui, on a un taux d'usure qui est sur 20 ans à 2,43. Vous allez me dire, 2,43, ça passe. Sauf que non, parce qu'en fait, dans ces 2,43, il faut mettre le taux, les assurances, la garantie, et en plus, quelquefois, ajouter les honoraires du courtier, les frais de dossier. Bon. C'est un peu la totale. Et aujourd'hui, on a des dossiers qui, même si vous enlevez tous les honoraires et les frais de dossier, ne passent pas. Exemple concret, 200 000 € à 1,65 sur 20 ans, un couple qui est assuré à 0,34 à 50% sur chaque tête, ce qui n'est pas forcément ce qu'on fait normalement. Normalement, il y a plutôt un 100% comme plus gros salaire. On met à 0,34, on diminue la quotité, donc on diminue la protection. Pas une bonne idée, mais on le fait. Et on ajoute une caution. Et bien, on arrive à un taux d'usure à 2,44. Donc, on passe pas. Et là, on va dire au revoir. Donc, ça ne passe pas. Pourquoi ce taux d'usure est problématique? Parce qu'effectivement, le premier trimestre 2022, les taux moyens étaient plutôt autour de 1,10, comme je vous le disais. On est passé à 60, donc en plus on a un effet ciseau qui évidemment, quand le taux de référence n'est plus du tout le même taux que celui qui est pratiqué, ça coince, sachant que ça coinçait déjà un peu avant. Donc en fait cette formule, il est urgent de la revoir. Alors évidemment, il y a la période des élections, c'est pas l'idéal, mais aujourd'hui on a des dossiers totalement sains et finançables qu'on ne peut pas financer parce que les gens ont plus de 40 ans et que l'assurance leur coûtera un peu trop cher. Alors, à ce propos, on va voir et on va parler de pouvoir d'achat, mais tout d'abord une question, est-ce qu'on peut emprunter sans apport personnel encore aujourd'hui ou pas? Dans certaines villes, parce qu'il faut quand même un peu... Dans certaines villes, dans certaines régions où l'immobilier est très peu élevé, la banque peut vous demander vraiment le strict minimum, à savoir... c'est 7-8% de frais de notaire, mais qui vont représenter, comme vous achetez un bien à 80 000 €, qui vont représenter 5-6 000 €. Donc on achète rarement, je ne vais pas vous dire jamais, rarement sans apport aucun. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois toujours financer ses frais annexes, mais ce montant de frais annexes est extrêmement variable selon la localisation. Donc il ne pose pas les mêmes problèmes partout. Entre une grande ville où il faut au moins 20-25 000 et une bourgade à côté d'une ville moyenne où en gros 7-8 000 vont suffire pour avoir un bien, c'est pas pareil. Bon, donc c'est toujours possible. Oui. En tout cas, voilà, toujours avoir en tête les frais de notaire, toujours, 7 à 8% dans l'ancien, entre 2 et 3% dans le neuf. La banque, en fait, elle vous finance 100% de la valeur du bien, pas les 110. Voilà. Alors, Maëlle Bernier, vous évoquiez tout à l'heure justement les grandes villes. On va voir une carte de France avec le pouvoir d'achat immobilier, voilà.
ce palmarès du pouvoir d'achat immobilier. Commentaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a établi juste avant les élections présidentielles, donc c'est très très frais. L'idée, c'était de voir un peu comment avaient évolué les surfaces habitables, parce qu'évidemment, donc en région, on est toujours sur des plus grosses surfaces habitables, parce qu'on parle de quelqu'un qui rembourse 1 000 euros, un couple qui rembourse 1 000 euros par mois, donc en gros qui gagne 3 000. Sur 20 ans. Sur 20 ans, combien il peut acheter de mètres carrés selon l'endroit où il achète. Donc on voit très bien qu'effectivement, il y a des villes moyennes où on est très très au-dessus, il y a des grosses différences. Quand on est à 43 mètres carrés à Bordeaux, on est à 109 mètres carrés au Mans, à 73 mètres carrés à Reims. On voit toujours l'écart entre Paris et Saint-Étienne. Voilà. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que ces villes moyennes qui offrent des pouvoirs d'achat énormes, sont quand même celles où ça a effectivement beaucoup baissé en 3 ans. Il y a des effets Covid. Le Mans, c'est très net. 2017, on avait un pouvoir d'achat à 103 mètres carrés, parce que les taux est un peu plus élevés qu'aujourd'hui. On a remonté en 2019, très bien, et puis il y a une chute entre 2019 et 2022. Ça, c'est des villes Covid. Angers fait à peu près la même chose. On passe quand même de 90 mètres carrés en 2019 à 60 mètres carrés finançables, parce que ça, c'est des villes qui sont en train d'avoir... certains ont pu dire il n'y a pas d'exode, La réalité, c'est qu'il y a quand même un exode, et il y a un exode. Ceux qui en plus bougent, ce sont ceux qui ont les pouvoirs d'achat souvent les plus élevés, qui ont les moyens de travailler à distance, qui sont dans des catégories CSP+, et qui arrivent effectivement, alors c'est pas forcément le Parisien qui arrive au Mans, mais ça peut être, on n'a pas sur la carte, mais par exemple on a des Nantais qui vont vers Vannes. Bien sûr. Donc voilà, on a des Nantais qui vont vers Angers, on a des Parisiens qui vont vers Le Mans. Enfin, il y a tout ce mouvement-là. Lyon, alors on n'a pas toutes les petites villes, mais on sait par exemple que toutes les villes qui sont autour de Lyon, Roanne par exemple, Valence, sont des villes qui sont en train où tout se vend très très vite ou tout très cher. Moi j'étais l'autre jour avec des franchisés du meilleur taux de Brive-la-Gaillarde, et pareil, Brive-la-Gaillarde, tout s'achète en 3 jours. Mais c'est les maisons, ce sont les extérieurs. Et ça, en plus, on l'a fait, vous voyez, le taux de référence, il est à 1,25. C'était il y a un mois et demi, 2 mois. Et puis on voit des villes où ça ne bouge pas tellement. C'est Bordeaux, typiquement. Bordeaux avait beaucoup augmenté ces dernières années. Parce que Bordeaux avait pris vraiment de l'avance. Bordeaux, on en parlait déjà il y a 4-5 ans comme The Place to Be. Tout le monde partait à Bordeaux, c'est fantastique. C'est très agréable à vivre. Et en fait, vous savez que les Parisiens déjà partaient là-bas. Mais en fait, Bordeaux, maintenant, je pense qu'on est effectivement au plafond de prix, donc ça rassure un peu, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à un plafond, les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit. Et donc Bordeaux, effectivement, plutôt stable. Donc c'est un peu la revanche, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que la revanche des villes moyennes, les villes de l'Ouest sont vraiment particulièrement bien servies là-dessus. Et puis vous voyez, c'est un peu aussi les villes TGV, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un lien, les transports jouent beaucoup aussi dans cette nouvelle cartographie des envies, en fait. Est-ce que les banques sont, selon vous, plus regardantes sur la valeur du bien, sur les lettres énergétiques, les fameuses lettres FG, est-ce que même on parle de déplacement, de carburant, est-ce que ça change? Alors sur le nouveau diagnostic, oui, clairement, c'est-à-dire qu'un bien qui est une passoire, qui est identifié comme une passoire, il va être décoté à l'achat, mais il va être décoté en fait par l'acheteur. Mais la banque, est-ce que la banque a son mot à dire là-dessus? La banque, non, mais l'acheteur va le dire lui-même que le prix, automatiquement, on considère qu'il faut 1 000 euros par mètre carré de travaux, donc ça baisse d'autant. Sur le carburant, je mets quelques réserves, parce que si vous voulez, quand vous travaillez à 100 km de votre lieu d'habitation, j'ai envie de dire, les banques ont toujours regardé ça, parce que forcément vous avez des trajets tous les jours, ou pas. Parce que vous pouvez habiter à 100 km et ne pas justement travailler à distance, du coup vous n'êtes pas concerné. Cette histoire du carburant, c'est pas plus, pas moins. Si effectivement un prêt est refusé sur ce motif-là, si le banquier dit éventuellement on a refusé le crédit parce que quand même l'essence, vous êtes un peu loin. Vous ne l'avez jamais entendu? Moi, jamais vu. En fait, ce que je sais, c'est que si vous êtes à 20-30 km de votre lieu de travail, et que vous faites ça tous les jours, et que vous n'êtes pas capable, dans votre budget, d'assumer l'équivalent d'un plat en plus par semaine, parce qu'en gros, c'est ce que coûte la hausse de l'essence aujourd'hui, c'est que votre dossier était ric-rac, de toute façon. Donc, il passait pas. Donc, je pense que le banquier, rappelons-le, n'est pas obligé de motiver son refus. Qu'il avance ce genre de choses, c'est possible, mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui fait l'endettement maximum aujourd'hui.
Pour terminer, Maëlle Bernier, en cette période d'incertitude à la fois économique, géopolitique, quels sont vos bons conseils sur ceux qui entament un projet immobilier actuellement? Alors, l'élément positif quand même aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation d'emploi qu'on n'espérait pas connaître aussi vite, où globalement, le plus dur, c'est pas de trouver un emploi, c'est de trouver un salarié. Et ça, les banques l'ont quand même admis, et puis ont changé un peu leur manière de faire, parce qu'il y a 3 ans, il fallait montrer patte blanche, CDI, ancienneté, et c'était normal parce que la situation était beaucoup plus compliquée. En termes d'emploi aujourd'hui, franchement, quelqu'un qui veut travailler, il travaille. Donc, il y a moins de risques sur ce facteur chômage. Donc, ça, quand vous faites un dossier, il faut le mettre en avant. Épargnez le plus possible. Franchement, mettez-vous au carré les 3 mois qui précèdent, parce que des dépenses qui servent à rien, ça se voit. Je rappelle que c'est pas les banques qui appliquent des critères très stricts, c'est qu'on leur a demandé à Bercy d'appliquer des critères très stricts. Donc, il faut vraiment monter patte blanche, mais plus sur la gestion de son compte en banque. L'emploi aujourd'hui n'étant moins, en tout cas beaucoup moins un problème. C'est la gestion de son compte en banque, la gestion de ses finances. Et effectivement, les fourmis, c'est toujours mieux que les cigales. Maëlle Bernier, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.